Manger, c'est pas anodin. Parce que, contrairement à tous les autres sens qui nous permettent d'appréhender le monde et de le comprendre, quand on mange, on introduit en soi un morceau de ce monde. Et on ne l'introduit pas impunément. Ça va soit servir de carburant, simplement passer à travers nous, soit nous constituer véritablement. Donc, on a un rapport très fort avec la nourriture. C'est chargé complètement de sens, et de sens très forts, à cause de ce rapport. Peut-être parce que, en avalant quelque chose, c'est une sorte de façon de nourrir aussi l'esprit. Et l'esprit, comment le reconnaîtrions-nous, sinon à travers la chair ? Cultive des légumes comme des tomates, des betteraves, des salades, des poireaux, des carottes, des courgettes, etc. La terre, c'est un lien vital, je crois, la terre. C'est vraiment un lien vital parce que ça nous met en contact avec le réel. Et la terre, l'homme est issu de la terre. D'après la Bible, l'homme est issu de la terre. Adam, ça veut dire la terre, la glaise. Le monastère est un groupe d'hommes qui a besoin de vivre normalement, qui se nourrit chaque jour, et qui travaille aussi. Et ces questions-là sont en quelque sorte sous la coupe du célérier, qui est d'ailleurs lui-même sous la coupe du père abbé. Et parmi les tâches du célérier, bien entendu, rentre en jeu la question de la nourriture et du repas. Le célérier doit en particulier s'occuper de veiller à ce que les moines aient suffisamment de nourriture. Chaque moine a des besoins différents en fonction de sa santé, en fonction de son âge, et c'est une exigence que lui demande saint Benoît de veiller justement à ce que chaque moine puisse être satisfait. Et en même temps, dans d'autres passages de la règle de saint Benoît insiste que le moine ne doit pas tomber dans les excès, dans l'intempérance. Le luxe doit être banni. Saint Benoît est très préoccupé sur cette question. Il n'est pas digne d'un moine de tomber dans les excès de l'intempérance. Saint Benoît demande aux moines de veiller à ce qu'ils aient une économie en quelque sorte autarcique. Saint Benoît a été très préoccupé à ce que les moines ne sortent pas trop au dehors, car ce n'est pas bien pour eux. Il fallait qu'en quelque sorte, dans leur clôture, ils trouvent tout ce dont ils avaient besoin, et à commencer bien sûr un jardin, que saint Benoît mentionne dans sa règle. Ce jardin avait pour but finalement de satisfaire la nourriture de la communauté.
ce petit verger, il a une petite histoire. Je me souviens, c'était un jour du mois de mars, il y a 3 ans. Un monsieur est venu avec sa camionnette qui était tout pleine d'arbres fruitiers. Et il nous a proposé, ben voilà, j'ai des arbres fruitiers à vous proposer, est-ce que ça vous intéresse? Alors moi qui suis le père économe, je me dis, mais probablement ce monsieur va nous les vendre, alors je vais voir quel prix. Je lui demande, mais combien vous nous les vendez? Ah, mais il m'a dit, je ne vous les vends pas, je vous les donne. Mais c'est tout de suite, car je dois partir tout de suite. Alors moi je dis, bien sûr, bien volontiers. Et nous voilà en train de débarquer ces fameux arbres de la camionnette de ce monsieur. Et nous avons à peine fini de les débarquer que nous n'avons même pas eu le temps de remercier ce monsieur. Et il est parti et il nous a laissés avec ces arbres fruitiers. Et nous sommes retrouvés du jour au lendemain avec 60 arbres fruitiers, racines nues, qu'il fallait planter. Donc il a fallu faire assez vite parce que vous savez que les arbres fruitiers racines nues risquent de mourir si on ne s'en occupe pas tout de suite. Malheureusement, nous n'avions pas sous la main un moine compétent pour planter les arbres. Nous avons été obligés de faire appel à des amis. Et ce sont ces amis qui nous ont dit que les espèces dont nous avait gratifié ce monsieur étaient des espèces d'arbres fruitiers rares, non hybrides, et qui sont particulièrement résistantes aux intempéries, contre les insectes, donc qui ont besoin d'un traitement très léger, on pourrait dire un peu naturel, et nous espérons que ces arbres fruitiers vont nous donner des bons fruits. D'ailleurs, ils ont commencé à donner, et c'est une joie pour toute la communauté. Nous en rendons grâce, bien sûr, au Seigneur, parce que c'était un rêve qui s'est tout d'un coup réalisé. Voilà, alors nous sommes ici sur le flanc du plateau de Ganagobi. On domine la Durance. C'est un lieu magnifique où sont plantés les oliviers. Les terrasses ont été restaurées parce que beaucoup de murs de soutènement avaient plus ou moins disparu, se sont effondrés. Et ces dernières années, on a mis en valeur ces terrasses en restaurant les murs et en continuant, en prolongeant cette culture des oliviers. C'était l'époque où le ministère de l'Agriculture offrait des subventions pour la plantation de nouveaux oliviers. Cet arbre est symbole de paix, on sait que c'est l'arbre de la paix, il est aussi symbole d'immortalité, sans doute pour sa vigueur et pour sa résistance. Parce que s'il n'est pas cultivé, il continue à vivre. Il continue à vivre même dans les broussailles, il continue à vivre. Cet arbre est un arbre magnifique par sa forme, par sa vigueur. C'est un arbre que l'on peut dater de plusieurs siècles, peut-être 500, 600 ans. C'est celui qui produit le plus à Ganagobi. En 2003, il a produit jusqu'à 180 kg d'olives, ce qui est assez exceptionnel. Donc on l'appelle le Seigneur parce qu'il est un peu celui qui domine tous les autres oliviers du secteur. On les ramasse donc fin décembre, on les ramasse au râteau, et c'est un travail qui apporte la paix, qui porte à la prière, parce que c'est un travail au rythme de la nature, au rythme de la respiration. On dit l'office sur place, on chante l'office sur place et on déjeune sur place aussi, ensemble. Donc c'est un moment, je dirais, de détente fraternelle. Oui. Et certainement de joie pour tout le monde. Oui. Ces olives que nous ramassons, nous les amenons ensuite au moulin local et nous commercialisons l'huile d'olive qui en sort. C'est une huile d'olive très particulière qui a un petit fond d'amertume, mais qui est apprécié par les connaisseurs. Et les gens de la région qui s'y connaissent viennent le chercher et nous commercialisons quasiment toute notre production. Paradoxalement, nous ne consommons quasiment jamais cette huile d'olive que nous fabriquons exclusivement pour
pour produire une ressource en quelque sorte du monastère. Malheureusement, nous avons été obligés d'abandonner la fabrication directe de nos produits. Et les produits que nous vendons, que nous commercialisons, nous ne les fabriquons pas intégralement, malheureusement maintenant, mais nous participons simplement avec d'autres entreprises de la région. En particulier, c'est le cas du miel. Le miel, nous ne le fabriquons pas, c'est un apiculteur qui vient entreposer ses ruchers sur les domaines de Ganagobi et qui exploite ces ruches. Avec les nouvelles normes, il nous a été malheureusement impossible de moderniser notre matériel parce que ça demandait un très grand investissement et nous n'avions pas malheureusement les finances suffisantes pour acquérir ce matériel. Et ensuite, si nous l'avions acquis, ce matériel, il nous aurait été très difficile de rester à la pointe de ce matériel pour être concurrentiel. Mais c'est une manière de s'insérer dans l'économie et d'être solidaire avec les préoccupations de notre époque. C'est comme ça que l'économie doit fonctionner. Eh bien, nous nous adaptons. La clôture, elle nous protège du bruit, elle nous protège des personnes. Elle nous permet, et ça je le sens très fort, de vivre à l'intérieur de nous-mêmes, de pouvoir poursuivre ses pensées. Et ici, nous ne sommes pas soumis, en somme, à des images qui changent sans arrêt, à des bruits de toutes sortes, à des conversations de toutes sortes. Nous avons plus de temps à nous. Il y a une comparaison que je fais volontiers quand je pense à la prière. Un homme et une femme qui s'aiment vraiment, qui sont vraiment amoureux l'un de l'autre, en profondeur. Il me semble que les meilleurs moments qu'ils peuvent avoir ensemble, c'est quand ils sont l'un à côté de l'autre, l'un contre l'autre, et qu'ils restent sans rien dire, parce qu'ils communiquent sans rien dire, puisqu'ils s'aiment. Et je pense que la prière doit être semblable. La scène, c'est le repas par excellence. D'ailleurs, on y mange de l'agneau, on y mange des herbes sauvages, on y boit du vin. Et quand Jésus dit « mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage », en fait, c'est vrai, on le comprend très, très simplement, puisque quand on mange, on sait bien qu'on nourrit autre chose que sa chair. On nourrit l'esprit, on nourrit sa mémoire, on nourrit le lien affectif aux autres. Et la scène n'est qu'un repas sublimé de ce que nous savons, de ce coude à coude des tables qui nous donnent tant de bonheur, qui soit celle de l'amour, ou celle de l'amitié, ou celle du groupe. Donc, on est en prise avec l'expérience du repas quotidien, on est en prise avec toutes sortes de symboliques du repas du Christ.
savez qu'il y a des monastères très anciens, où dans la salle à manger, généralement sur un mur, on trouve une peinture, et c'est la peinture de la dernière scène, pour rappeler justement que le repas des moines est en quelque sorte dans le prolongement de l'Eucharistie. Je dois dire que si c'est vrai que c'est très important pour les moines que le repas quotidien, le repas du midi et du soir, soit en prolongement de la célébration eucharistique, c'est difficile à vivre. Souvent, on oublie. Nous avons des prières qui nous le rappellent, mais pour chaque moine, l'Eucharistie, c'est vraiment une célébration du sacrement de l'Eucharistie, et le repas, c'est le repas communautaire. Et le repas fraternel, c'est le lieu où les moines exercent la charité fraternelle et le service, tout simplement. C'est d'abord à travers la fonction de servant de table. Chaque semaine, il y a un moine qui est préposé à cette charge de servir ses frères. Et puis il y a d'autres moyens d'exercer cette charité. Je dirais que le repas, justement, est un lieu, est un moment où peuvent s'exercer tout simplement les marques les plus simples de l'attention aux autres. Vous savez que saint François de Sales disait que les premiers pas de la charité chrétienne, c'est justement le respect et la civilité quotidienne. Vivre ce respect, ces règles élémentaires de la civilité, non pas comme une contrainte, comme quelque chose de purement formel ou rébarbatif, mais comme l'expression vraiment de la charité chrétienne qui a été célébrée dans le sacrement de l'Eucharistie.
car il ne peut hausser le ton. Et puis, à quoi servirait-il de hurler? Mieux vaut renoncer. Mais avant, posément, d'une voix calme qu'il force un peu pour lancer cette seule phrase. Il est bon que le repas soit fait en cérémonie, car le repas est une chose essentielle dans la vie. C'est notre nourriture. À l'office, à l'église, c'est plus notre nourriture spirituelle. Ici, c'est notre nourriture corporelle, qui doit d'ailleurs nous assurer une bonne santé pour que nous puissions être à l'aise dans notre vie spirituelle. Et puis, il y a des images qui se présentent à nous dans ce que nous mangeons. Nous pensons aux repas qui sont dans l'Évangile. Et ce sommet quand Jésus partage le pain, partage le vin. Notre repas se prend en silence. Nous ne devons pas parler, même pas pour demander quelque chose. C'est au servant à se donner la peine de voir ce qui peut manquer à tel endroit. Et on lui fait un petit signe pour lui dire qu'on manque de pain, qu'on n'a pas de fourchette ou pas de cuillère. Pendant qu'il vociférait, Jérôme, qui n'a pas perdu son sang-froid une seconde, bénissons le Seigneur. Les moines, ils forment une famille. Peut-être quelquefois, ils ne sont pas tous d'accord. Peut-être peuvent-ils se disputer. Il n'empêche que les moines, l'essentiel, c'est qu'ils s'aiment. Et dans ce repas silencieux qu'ils prennent les uns avec les autres, je pense que leur affection mutuelle peut se développer. À la radio, on a annoncé avec solennité que le ramadan commençait aujourd'hui. Et j'avoue que chaque année, on parle du ramadan, mais ça me fait mal au cœur, parce que je me dis, mais on l'a nous aussi, le carême. On ne l'annonce pas, pourquoi? Parce que nous ne faisons plus le carême, on n'en veut plus. Alors on s'extasie sur le ramadan, puis avec la fête de rupture du jeûne, avec la fête de Pâques, que nous avons nous aussi, en principe. Et on oublie que nous avons un jeûne systématique, qui n'est pas tout à fait pareil dans ces manifestations, puisque nous, le jeûne, il est tous les jours, et il n'y a pas de rupture quotidienne du jeûne. Mais il y a une ascèse pendant 40 jours. 40 jours, c'est bien, parce que on peut déroger, et puis revenir, et puis recommencer, et on a le temps. Nous appliquons bien sûr un principe qui est dans la règle de Saint-Benoît, selon lequel chaque moine jeûne selon ses forces, selon son âge, selon ses capacités. Chaque moine, évidemment, n'est pas astreint à la même quantité de nourriture. Hein. Chaque moine a sa responsabilité et gère, je pourrais dire, son propre jeûne pour éviter des inégalités. Sinon, le jeûne le petit déjeuner, d'abord, pendant le carême, il est facultatif, c'est-à-dire qu'il y a des frères qui viennent prendre un petit déjeuner, d'autres qui n'en prennent pas. Ça se caractérise généralement par un bol de lait chaud, de café ou de thé, et puis des tartines de pain, mais sans beurre ni confiture, hein, sans fromage. À midi, c'est un repas assez sobre, où il n'y a ni viande, il n'y a pas de viande, il y a des poissons, des œufs. Il y a une entrée, il y a un plat principal, et puis bien sûr un légume, et puis généralement un fruit, un petit laitage comme un yaourt. Et puis le soir, ça se caractérise tout simplement par une soupe, et puis ils ont un plat principal, et puis c'est tout.
Donc vous voyez, il y a quand même ce qu'il faut pour se nourrir. Mais je vous assure qu'au bout de 40 jours, on sent vraiment qu'on a été privé de nourriture pendant un certain temps. Le jeûne, ce n'est pas fait pour montrer qu'on est fort, qu'on peut se priver d'un certain nombre d'aliments. Le jeûne, c'est au contraire pour s'éprouver tout simplement faible, pour s'éprouver tenté, pour s'éprouver pécheur. Le jeûne, c'est le moyen par lequel le moine se reconnaît faible. Et c'est parfois assez difficile. Je ne vois pas pourquoi on se priverait de cette acuité que donne le besoin physique de manger. Tout est à l'éveil, tout est tendu. Tendu vers quoi? Bien vers le but qu'on se proposait au départ, c'est-à-dire le triomphe de l'esprit. Le triomphe non pas permanent, mais le triomphe momentané qui fait régner en vous plus d'esprit que de matière. Ça, moi, je trouve ça très bien. Je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Dans notre société d'abondance, c'est parfois rare d'éprouver la faim. Mais justement, en éprouvant la faim, je crois que le moine arrive aussi non seulement à se sentir faible, mais il peut communier avec tous les gens, tous les pauvres qui sont parfois dans le monde, qui souffrent de la faim. Et vous savez qu'il y en a beaucoup. J'ai jeûné souvent, j'ai jeûné avec les non-violents de l'Arche pour le Larzac. J'ai jamais jeûné 40 jours comme Lanza, mais je sais qu'une odeur de nourriture a pu me faire venir les larmes aux yeux de bonheur et de désir. C'est bien de connaître ces choses-là, parce que peut-être on peut les reporter sur ceux qui n'ont même pas choisi de ne pas manger et qui quand même ne mangent pas. La foi est un doute surmonté. On croit que c'est une connaissance sûre. Non, il y a une part de doute, mais un doute qui est sauté, qui est surmonté dans la foi. Et il peut arriver pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, pendant des intermittences, que le moine se mette à ne plus croire en Dieu. Quand on passe par ces épreuves de nuit de la foi, eh bien on retrouve la foi, mais toute nouvelle, toute renouvelée, toute beaucoup plus fraîche. On apprend aussi l'humilité. On apprend aussi, à travers ces expériences de doute, à rejoindre tous les hommes et femmes, et ils sont nombreux, qui ne croient pas, qui cherchent, qui tâtonnent, parfois sincèrement. Et on les comprend parfois, ça permet de les rejoindre dans la prière. Et omnia que intrame sunt navis Sancto eius. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Livre-nous sans cesse Voilà. Alors, ça vous paraît spacieux, mais il ne faut pas oublier que le Chartreux, il vit toute son existence. Il ne sort pas. Vous voyez, il y a comme un petit cloître. Il fait sa méditation là, mais il ne va pas se promener dans le grand cloître pour faire sa méditation.
chaque ermitage a un petit jardin. Il cultive ce qu'il veut. Et alors chaque ermitage est bien séparé de l'autre ermitage. On ne s'entend pas, on ne se voit pas. Alors nous allons descendre à l'atelier où le moine travaille suivant ses aptitudes, ses goûts. Alors, vous voyez un petit tour à bois. Alors, c'est la tradition. D'autres font de la reliure, voyez-vous. Alors, autre travail, le jardinage. Alors, il cultive son jardin suivant ses goûts, quoi. Si c'est des fleurs, des arbres fruitiers. Alors, bien sûr, vous voyez le mur, c'est très haut. Et ça fait un peu prison, c'est pour ça qu'il faut égayer. Dans l'ensemble, on préfère les fleurs, voyez-vous. Alors, on appelle cette pièce l'Ave Maria, parce qu'il y a toujours un oratoire de la Sainte Vierge. Et quand le moine revient de l'office de l'Église, quand il rentre en cellule, il récite toujours un Ave Maria à la Sainte Vierge. C'est dans cette pièce que plutôt il habite. Alors, on appelle cette pièce le cubiculum. C'est parce que c'est là qu'il couche, que les chambre à coucher. Vous avez ici un prie-dieu, une stalle, comme dans l'église. C'est là qu'on fait aussi l'oraison, la méditation, voyez-vous. Alors ici, là, c'est ce qu'on appelle le réfectoire, le petit réfectoire, parce que nous mangeons seuls en semaine, sauf le dimanche, où on se retrouve tous ensemble au réfectoire. Quand nous nous retrouvons seuls pour manger, eh bien, évidemment, nous essayons de ne pas nous hypnotiser sur le fait simplement matériel de nous sustenter. En général, les Chartreux lisent en mangeant. Donc nous avons un livre qui ne doit pas être trop difficile. Ce n'est pas le moment de lire la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, parce que pour la digestion, ce n'est pas très bon de faire un effort intellectuel poussé à ce moment-là. Donc ce repas que nous prenons, il est en même temps un enrichissement intellectuel et forcément spirituel si nous prenons au sérieux toute notre vie, quoi. C'est-à-dire que chez nous, jamais, et comme chez tous les chrétiens d'ailleurs, jamais le spirituel ne doit être coupé du matériel. À ce niveau spirituel, il y a l'importance pour le repas du dimanche, d'être en communauté, en commun. Le Chartreux n'est pas un ermite, il est un solitaire, mais qui vit en communauté. Il y a une part de vie commune qui est très importante, et nous tenons à garder ce réfectoire du dimanche. Il contrebalance un peu ce que la vie érémitique, c'est-à-dire la vie absolument solitaire, peut avoir de dangereux, de risqué. Et aussi, au point de vue charité fraternelle, c'est très beau de se retrouver ensemble. En fait, cela se passe en silence. On sent un courant fraternel qui passe entre nous, mais c'est un peu encore une liturgie. C'est le prolongement de notre messe que nous avons eue quelques heures avant. Padre Pio disait, dans les livres, on cherche Dieu. Dans la prière, on le trouve. Et dans la prière eucharistique, on le trouve encore mieux. Et alors c'est justement
Cette prière célébrée, seule, où le prêtre fait tous les gestes, tout ça vous inspire, ça vous révèle des choses. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Mort et résurrection sont donc là, sous nos yeux, dans le mystère eucharistique. Mort et résurrection qu'il faut nous assimiler par la communion sous les deux espèces, manger et boire. Par le pain eucharistier mangé, par le vin eucharistier bu. C'est ainsi que la mort et la résurrection du Christ s'actualisent en nous. J'aime encore marquer un petit temps de silence, de recueillement. C'est vraiment, je sens comme en moi la résurrection de Jésus qui fait son effet. Bien sûr, demain je recommencerai à pécher, mais je recommencerai à célébrer le sacrifice de l'Eucharistie, qui pour moi est l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus. Maintenant, si nous communions au corps et au sang du Christ, il faut bien se rappeler que c'est au corps et au sang ressuscité. Il ne faut pas faire des chrétiens, oui, des moines, des anthropophages, bien sûr. Alors vous voyez dans le lointain la fumée du four à pain. Bon, ça va. C'est ce que je fais habituellement.
Je verrai toujours mon grand-père s'essuyant les moustaches avec un bout de pain et mangeant, bien sûr, ce bout de pain, ou essuyant scrupuleusement son assiette et mangeant aussi, bien entendu, ne mettant pas sur le côté ce pain imbibé de sauce. Je pense à la façon qu'ils avaient autrefois de rassembler les miettes dans la main, mais c'est un geste qu'on retrouve pendant la célébration de la messe. Le prêtre ramasse toutes les petites miettes qui ont pu tomber. Il les ramasse dans la patène. Bon, il ne va pas jusqu'avec la main. Mais là, les gens, ils balayaient un petit peu autour de leur assiette, ils le mettaient dans la main et ils mangeaient. Le pain représente la nourriture qui donne la force, qui nous permet de vivre physiquement notre vie normale. Le vin est un élément important aussi. Il symbolise plutôt la joie de vivre. Nos activités matérielles, nos repas, débouchent toujours sur ce fait qu'un jour nous participerons définitivement dans l'éternité au banquet, dont vrai repas du Seigneur. Je prends des oignons, je vais les couper pour faire une sauce tomate. C'est une cuisine très simple. Hein. Par exemple, le samedi, tous les 15 jours, on a les pommes de terre à la vapeur avec une cuillère de mayonnaise. Et la communauté trouve ça très bon. Si les pommes de terre sont bonnes, pour moi, c'est l'un des meilleurs plats. Hein. Je fais aussi des frites. Samedi, je ferai des frites. Mais enfin, des frites toutes les semaines, ça serait trop. On intercale un jour sur deux. Un jour poisson, un jour des œufs. On ne mange pas de viande, évidemment. Et je prépare la salade. En gros, je fais à peu près tous les légumes, vous voyez. Je fais les haricots verts, les petits pois, les carottes, les navets, les poireaux, les endives. Demain, je vais faire des endives, par exemple. Non, demain je ne fais pas des endives, je fais des salsifis. On fait des œufs au plat, des œufs frits, des omelettes, des œufs mimosa, les jours de fête. Qu'est-ce qu'on fait? Des œufs brouillés aussi, le dimanche. En général, l'été, je fais un farci, vous voyez, soit tomate farcie, aubergine farcie, courgette farcie, vous voyez. En gros, c'est ça l'été. Tandis que l'hiver pour les fêtes, c'est endives, salsifis. Qu'est-ce que je fais endives, salsifis? Qu'est-ce que je fais encore l'hiver? Je fais les fêtes, non. Endives, salsifis. Il y a un troisième légume, endives, c'est champignons. Pour la Saint-Bruno, on va faire une tourte au thon. Par exemple, quand je fais une pizza, un plat, une entrée un peu lourde, alors à ce moment-là, je fais une crème. De toute façon, c'est un peu plus léger et ça se mange très bien. Parce qu'on fait quand même vœu de pauvreté, hein. Alors on s'arrange pour qu'il n'y ait pas de retour, vous voyez. Hein. Je m'arrange à peu près pour donner plus ou moins à chaque personne, suivant le gros appui. Mais mon gros principe, enfin ici à Montrieux, c'est pas de retour. Et pour le jour de jeûne, en principe, c'est surtout pour les pères, c'est un pain et puis de l'eau. Au pain et à l'eau. Et puis ceux qui veulent peuvent faire, par exemple, avoir un légume, oui, à midi, avec une salade. Puis c'est tout. Ici, à l'heure actuelle, on a un qui a 85 ans. Et bien, à 85 ans, il suit entièrement le régime de la communauté. Vous voyez. Il suit tous les offices, les matines, la messe, les vêpres. Et en plus de ça, le jour de l'abstinence, aujourd'hui, c'était au jour de l'abstinence, on n'a rien servi sauf un morceau de pain. Je ne dis pas qu'il peut garder une pomme la veille ou un petit morceau de chocolat. À 85 ans, on peut le faire, oui. Enfin, tout le monde ne le fait pas. Moi, je connais 70 ans et je ne fais pas mon jeûne au pain et à l'eau non plus. Je prends un légume. Ce serait trop dur pour moi maintenant. Le cimetière est toujours au milieu du grand cloître. Hein, depuis 60 ans que je suis à Montrieux, ça fait bien une vingtaine que j'ai vu enterrer. Chaque tombe a une croix de bois, il n'y a pas de nom.
Et la cérémonie de la sépulture est très très touchante. On nous descend dans la tombe habillé, c'est pas de cercueil comme ça, et alors le capuchon est rabattu sur la tête du défunt, et alors on le descend comme ça dans la tombe, et alors ce sont les moines, les frères qui recouvrent la tombe, et on fait des prières jusqu'à ce que la tombe soit complètement comblée. Et bon. Comme je connais l'ensemble des moines qui ont été enterrés ici, tous les jours je viens faire une prière pour eux, leur demander surtout leur aide. Voilà. Hein, et comme on est sûr de boire du vin au paradis, hein. Moi j'aime bien la bénédicité, c'est une chose que je trouve tellement belle. J'aimais beaucoup Père qui nourrissait le dernier des moineaux, donnez-nous notre pain et donnez-en leur part à nos frères humains. Ça c'est le cadeau du bon Dieu, hein, si on pense que Dieu est créateur. La gourmandise est un péché? Certainement pas. Je sais qu'elle est nommée dans les péchés capitaux, mais c'est pas gourmandise qu'il faudrait dire. Pour qu'il y ait péché, c'est être goulu, être avide, en avaler pour s'en mettre plein le ventre, en oubliant complètement que la nourriture de la planète, elle est à partager. Chaque fois que nous faisons les lions dans le partage de ce gâteau de la terre, eh bien là, oui, nous commettons le mal. Car on n'a pas le droit de priver l'autre de nourriture, surtout quand on gaspille soi-même. Surtout quand on a l'audace de répandre du fioul sur des tomates pour qu'au moins, au lieu de les donner, on ne fasse pas baisser leur cours. Quand on abuse de la nourriture, quand on jette, quand... vous savez, quand on dit « donnez-moi les miettes qui tombent de votre table ». Non, dit le riche, les miettes sont pour mes chiens. Et ça oui, là c'est le péché du riche, hein, tout bêtement, qui est un péché d'avidité, qui est un péché d'avarice, et qui est le contraire de la justice, du partage, et de l'amour, et de tout le reste.